comme une riche et belle expérience avec toi, Cécile. Et cette première question, est-ce que tu peux nous dire comment tu as analysé ces résultats et quel est le profil des répondants de l'enquête? Oui, bonjour à tous. Donc c'est une grosse enquête, comme vous l'avez vu, qui a recueilli plus de 30 000 répondants, dont, je le précise tout de suite, 5 000 non syndiqués, parce que ça a été un enjeu pour nous aussi d'avoir une audience plus large. On a quand même 79% de syndiqués, un petit nombre qui n'est pas à la CFDT, et on a trouvé ça assez original aussi, que des non syndiqués CFDT répondent à une enquête CFDT, on y reviendra. Que dire d'autre? C'est une enquête qui est relativement représentative de la population des adhérents de la CFDT qu'on connaît, puisqu'on a un fichier au sein de la CFDT, avec une sous-représentation des jeunes. Voilà, donc ça, les moins de 35 ans, ce qui pour nous est jeune dans le syndicalisme. Et donc une sous-représentation, mais quand même un certain nombre de jeunes qui ont répondu, autant d'hommes que de femmes, mais je pense que ça reflète assez bien aussi la sociologie aujourd'hui de la CFDT. Des gens qui sont plutôt en emploi, donc on a peu de chômeurs, donc on a peu de précaires aussi, donc je mets aussi des bémols par rapport à du coup l'interprétation de tous ces résultats, puisqu'en fait c'est une population qui a des caractéristiques assez spécifiques et qui sont plutôt plus diplômés que la moyenne nationale, et même si, et je le redirai plus tard, c'est une enquête qui a aussi touché un certain nombre de catégories socio-professionnelles de type ouvrier ou employé, et c'est quand même une caractéristique du syndicalisme de continuer d'être un espace de participation pour les ouvriers et les employés, ce qui est beaucoup moins le cas dans l'espace associatif. Et donc je pense que c'est quelque chose dont on peut aussi se féliciter. C'est qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la question de la participation des classes populaires à la vie politique, à la vie citoyenne. Le syndicalisme reste un espace de participation pour les classes populaires et les classes moyennes, bien sûr. Et donc c'est un espace dans lequel ils peuvent aussi porter leurs revendications. Que dire d'autre? À l'image de votre vote, là, il y a à peu près 55% des répondants qui sont des multi-engagés. Et on voit bien, là, on était à, vous disiez 50-50, voilà, donc ce sont des syndicalistes qui ont aussi d'autres engagements, ou des bénévoles associatifs qui ne sont pas syndiqués, on a aussi ça, notamment chez les retraités. On a une très grosse proportion de retraités qui sont des bénévoles associatifs, ce qui confirme beaucoup d'enquêtes qu'on connaît sur, effectivement, la participation citoyenne des retraités qui font vivre le paysage associatif français et qui continuent enfin pas qu'en France d'ailleurs, mais qui continuent à faire preuve de citoyenneté dans leurs engagements après le syndicalisme, même si certains restent aussi évidemment engagés dans leur syndicat. Et on a une bonne proportion aussi de répondants qui sont non seulement syndicalistes, mais aussi élus et mandatés. Donc des gens comme vous, j'allais dire, qui ont des mandats syndicaux à différents niveaux et qui ont parfois, on y reviendra, des réponses un petit peu différentes sur certains sujets. Et dans l'ensemble, et puis après je pense qu'on s'arrête là pour le moment, je ne veux pas trop en dire tout de suite, c'est que 68% des répondants, qu'ils soient syndiqués, bénévoles ou pas, se considèrent comme engagés. Donc ça c'est plutôt un rapport subjectif, c'est-à-dire de se dire, même si on n'a pas forcément d'engagement formel, ce sont des gens, et ce n'est pas étonnant, répondre à une enquête sur l'engagement de plus de 100 questions, il faut effectivement se sentir un peu concerné par le sujet. Donc on a à peu près 70% des répondants qui sont ou se définissent comme des engagés. Voilà. Donc, comme tu l'as plutôt dit, les résultats qu'on a eus dans la salle là correspondent à peu près aux résultats de l'enquête. Le panel est représentatif. Et aussi sur plusieurs causes, une seule cause. C'est une réponse qui a également clivé le pourcentage les répondants, en sachant que donc voilà, il y en a qui disent, en sachant que la cause principale, excusez-moi, de l'engagement qui est mis en avant, mais c'est normal dans le sens où ce sont des syndicalistes, quand on leur demande où est-ce qu'ils sont engagés, c'est d'abord dans le travail. Voilà. Donc on a majoritairement des gens qui se définissent comme engagés dans la sphère du travail. Et pour certains, c'est un engagement unique. Voilà. C'est un engagement qui est déjà très engageant, on va dire, et donc du coup qui n'ont pas forcément d'engagement à côté. Voilà. Comment les sondés vivent-ils leur engagement? Qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, voilà, ça c'est un superbe chiffre et moi ça m'a quand même assez surprise.
c'est quand même ce qui ressort de l'enquête en premier, c'est cette idée d'une belle expérience. Donc on va dire 2/3 des répondants décrivent l'engagement comme une belle expérience, et ce chiffre monte à 90% chez les élus et mandatés. Et moi qui fais depuis des années beaucoup d'enquêtes auprès des syndicalistes, principalement la CFDT, mais pas que, et j'interviewe énormément de gens voilà, qui ont des mandats dans les entreprises, entendre que 90% des élus aujourd'hui, compte tenu aussi de ce que vous avez dit quand même dans ces journées, où on a entendu quand même beaucoup de choses sur le vécu de l'engagement, ses difficultés, voilà, la charge mentale, etc. Je trouve que avoir 90% des élus mandatés de la CFDT, parce que ce sont principalement des CDTistes, qui disent que c'est une belle expérience. Voilà, je trouve que c'est un très beau résultat. Voilà. Donc beaucoup, en fait, disent que c'est une belle expérience pour plein de raisons. Hein, c'est-à-dire qu'ils y trouvent une forme de mise en cohérence avec leurs valeurs. Ils ont en général plutôt un goût pour la politique. Donc 80% des répondants disent avoir un goût pour la politique, ce qui ne veut pas dire la politique au sens politicien, mais s'intéresser aux faits politiques, s'intéresser à ce qui se passe dans la société. 94% estiment que débattre, c'est important. C'est une valeur fondamentale de la vie démocratique. Donc on a ici des personnes qui ne sont pas nécessairement politisées, qui ne sont pas nécessairement engagées dans des partis politiques. Une infime partie d'ailleurs est engagée dans des formes de partis politiques. Mais par contre, ils ont un goût pour la politique. Ils croient dans la valeur du débat démocratique, même si y a un certain nombre de frustrations sur lesquelles on reviendra. Et notamment, une des frustrations qui ressort beaucoup, c'est l'idée que la société ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont ils sont capables. Voilà, donc il y a une forme de frustration à l'égard aussi de ce que permet la société aujourd'hui, même si, encore une fois, c'est l'espoir, c'est l'altruisme qui guide l'engagement, comme on l'a vu dans la vidéo, avec un bémol chez les jeunes. Et je trouve que la jeune fille qui est dans le film est assez emblématique de non-répondants jeunes. On n'en a pas beaucoup, mais chez eux, c'est plus la rage. C'est plus le fait d'être terrifié par rapport à l'avenir. C'est l'éco-anxiété. J'allais dire, des raisons qui sont... C'est le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver des emplois qui sont à hauteur de leur qualification. C'est vraiment des réponses qui sont un peu différentes que les retraités, ça c'est sûr, mais aussi que la population active, plus âgée. Donc il y a vraiment quand même quelque chose à entendre, on y reviendra, du côté de ces jeunes générations qui sont à la fois terrifiées, enragées et en même temps prêts pour beaucoup à s'engager. On l'a évoqué avec la salle, engagement gratifiant, considéré aussi comme ingrat. Ceux qui ont répondu à l'enquête, quel regard portent-ils sur l'engagement ? Ils portent plutôt un regard, on l'a vu, hein, vous l'avez dit, c'est gratifiant. Les réponses de la salle correspondent très bien. Alors c'est bien, ça veut dire que notre enquête est assez représentative, correspondent au faux écho, en tout cas aux réponses de l'enquête. C'est considéré comme gratifiant, ça rend plus libre, ça rend plus optimiste. C'est un espace d'ouverture relationnelle, c'est-à-dire que, et d'espace, moi je rajoute d'émancipation, mais c'est dans mes mots, c'est-à-dire que les répondants ont le sentiment de beaucoup plus choisir leur vie, par exemple, et l'inverse c'était est-ce que vous subissez votre vie ou est-ce que vous avez le sentiment de la choisir. Les syndiqués en particulier ont le sentiment de choisir leur vie. Ça veut dire qu'en fait s'engager, c'est aussi une façon de prendre en main quelque part son destin, sa vie, de ne pas être passif par rapport à ce qui leur arrive. Et puis, accessoirement, on y reviendra peut-être, c'est qu'ils se sentent plutôt bien à la CFDT, nos répondants. Voilà, ils valorisent le compromis, ils valorisent le dialogue. Je pense qu'ils ne se sont pas trompés d'organisation. Et ils retirent de leur engagement un grand sentiment d'utilité. Ça ressort beaucoup aussi des réponses. La reconnaissance des salariés aussi, même si des fois elle est un peu plus compliquée que ce qu'ils aimeraient. Et quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que l'espace syndical est un espace d'acquisition de compétences. Et ça, c'est mis en avant. D'où les débats aussi sur la valorisation des acquis de l'expérience syndicale, qui ne sont pas nouveaux, hein, mais les répondants montrent bien qu'ils ont acquis beaucoup de compétences à travers leurs mandats syndicaux.